nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 12 août, samedi, une journée toujours dédiée à la Vierge Marie. Bien sûr, tous les jours sont des jours favorables pour aimer la Vierge Marie et pour se faire accompagner par sa présence, mais spécialement les samedis. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4. Nous dit ceci. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu les leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura conduit au pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner aux villes grandes et prospères que tu n'as pas bâties, aux maisons pleines de toutes sortes de biens, maisons que tu n'as pas remplies, aux puits que tu n'as pas creusés, aux vignes et aux oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque donc que tu auras mangé et que tu te seras rassasié, garde-toi d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est le Seigneur ton Dieu que tu craindras, lui que tu serviras. C'est par son nom que tu jureras. Alors, ici la première chose. Quel est le premier commandement de Dieu? Tout le monde va dire une chose. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, voilà. Mais en fait, le premier commandement, c'est écoute. Qu'est-ce que le Seigneur a demandé avant tout? Le Seigneur demande d'écouter. Quand on écoute le Seigneur, l'écoute du Seigneur nous garde de beaucoup de péchés. Écouter le Seigneur, c'est une force, c'est une protection, l'écoute de Dieu. Et par l'écoute de Dieu, l'amour de Dieu entre en nous, l'amour est en nous par l'écoute. Et c'est pour cela que le Seigneur, ici dans la lecture, dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir ». C'est la réponse. C'est la réponse à ce mot « écoute ». Tu écoutes et après tu aimeras. Mais d'abord écoute et après tu aimeras le Seigneur. Et après, il parle, voilà, garde ces paroles. Ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, soit en chemin, soit à la maison. Tu les garderas même attachés sur ton front, attachés à ta main. Pourquoi? Pour ne pas oublier le Seigneur. Regardez que le Seigneur demande de garder les paroles dans le cœur, de les répéter, ça veut dire les enseigner, ça veut dire de rendre présente la parole du Seigneur. Quand on répète, on rend cette parole que le Seigneur nous a donnée, on la rend présente, actuelle, aujourd'hui. Et quand on l'attache en main et sur notre front, ça veut dire mes pensées sont conduites par la parole de Dieu. Mes actions sont conduites par la parole de Dieu. C'est cela qu'il veut dire. Ça veut dire que ce sont des signes visibles parce que je te regarde et je vois la parole sur ton front. Ça veut dire dans ta tête, dans tes idées, je vois la parole qui est en toi. Et je vois aussi la parole dans tes actions. Et toi aussi, tu vois la parole de Dieu dans mes pensées. Tu vois aussi la parole de Dieu dans mes mains. Voilà, c'est magnifique. Parce que le Seigneur sait très bien que le peuple va entrer dans un pays merveilleux. Ils viennent de 40 ans dans le désert, difficile, difficile, difficile. Maintenant, ils vont arriver en terre promise. Ils vont s'asseoir, ils vont se reposer. Ah, c'est merveilleux. Maintenant, voilà, c'est tout merveilleux. C'est le relax. Et Dieu ne veut pas ça. Parce que quand on relaxe, c'est les péchés qui arrivent à nouveau. Ça veut dire, pendant la marche au désert, on a beaucoup souffert, mais on a lutté contre le péché. Quand on s'arrête, on s'assoit, ah, c'est merveilleux, on va fêter, on va faire la fête, on va boire, on va manger. Et après, ce sont les péchés qui reviennent. Ça veut dire à quoi sert entrer dans un bon pays si après c'est le péché qui va régner? Ce n'est pas ça. Le but, ce n'est pas ça. Le Seigneur veut nous accorder
de bonnes choses, mais on doit aussi savoir vivre avec. Ça veut nous donner de bonnes choses, oui, mais on doit savoir vivre avec et ne pas vraiment oublier le Seigneur. Parce qu'on commence à s'attacher au bien, maintenant on a tout ce qu'il faut et on oublie Dieu. C'est ça le plus dangereux. C'est cela que nous voyons partout dans le monde, surtout dans les pays très riches. Ils ont tout, mais ils n'ont pas Dieu. Le plus important, ils n'ont pas. C'est cela le grand malheur de nos jours dans le monde. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 18 à partir du verset 2. J'aime le Seigneur, je t'aime, Seigneur, ma force. Mon Sauveur, tu m'as sauvé de la violence. Seigneur est mon roc et ma forteresse. Mon libérateur, c'est mon Dieu. Je m'abrite en lui, mon rocher, mon bouclier et ma force de salut, ma citadelle. Et après les versets 47, nous dit ceci. Vive le Seigneur et béni soit mon rocher. Exaltez le Dieu de mon salut. 51. Je multiplie pour son roi les délivrances et montre de l'amour pour son oint. Alors, vive le Seigneur et béni soit mon rocher. Exaltez le Dieu de mon salut. Lui, c'est le Dieu de notre salut. Oui, c'est vrai. Je m'abrite en lui, il est mon rocher, mon bouclier, ma force, mon salut, ma citadelle. Oui, c'est vrai. Le Seigneur est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, c'est mon Dieu. Oui, c'est vrai. Mais n'oublions pas l'amour. D'aimer le Seigneur. J'aime le Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu es ma force. Je t'aime, Seigneur. Tu es ma force. Je t'aime, Seigneur. Tu es ma force. Que nous puissions garder toujours une phrase dans la lecture divine. Il faut toujours retenir une phrase qu'on peut méditer, prier, répéter pendant la journée. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 14. Comme il rejoignait la foule, un homme s'approcha de lui et s'agenouillant, lui dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et va très mal. Souvent, il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. En géance incrédule et perverti, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand ai-je à vous supporter? Apporte-le-moi ici. Et Jésus le menaça, et les démons sortirent de l'enfant, qui, de ce moment, fut guéri. Alors les disciples, s'approchant de Jésus dans les privés, lui demandèrent, pourquoi nous autres n'avons pas pu l'expulser? Parce que vous avez peu de foi, leur dit-il. Car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, gros comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici et à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. La foi, la force de la foi, l'action de Dieu qui se manifeste dans nos actes de foi. Ça ne veut pas dire que je vais faire tout, mais je fais un acte de foi qui permet au Seigneur d'intervenir, d'agir au milieu de nous. Certainement, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples de Jésus, ils étaient là en train d'expulser les démons, peut-être par leur propre force. Voilà, c'est moi qui va réussir à expulser les démons. Ils n'ont pas réussi. Jésus parle de la foi. Il faut expulser les démons par la foi, des actes de foi. Il ne faut pas crier. Parfois, je passe en certains endroits, je vois les gens qui crient, qui font des bruits pour expulser les démons. Ce n'est pas ça. Les démons sortent devant l'autorité de l'Église. Les démons, ils sortent devant l'autorité de l'Église. Les démons n'obéissent pas à moi, à telle personne, à telle personne. Ils obéissent à l'autorité de Jésus qui est présente dans son Église, qui est présente dans tel prêtre, dans telle personne. Vous comprenez? L'action de Dieu,
la force de la foi, la présence de Dieu. Et ici, Jésus va expulser les démons et va dire, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, gros comme un grain de sénévé, vous demanderez à cette montagne de se déplacer et elle se jetterait dans la mer. Alors, Jésus dit, et rien ne vous sera impossible. Et rien ne vous sera impossible à cause de la foi. Mais c'est une foi très humble, très confiante, en sachant que c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous sommes pauvres, nous sommes petits, nous sommes rien. C'est lui, le Dieu Tout-Puissant, qui veut se servir des instruments fragiles et faibles que nous sommes. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Irénée nous dit ceci. De cette alliance, l'un des 12 prophètes, Malachie, a prophétisé. En vous n'est pas ma volonté, dit le Seigneur Tout-Puissant, et je n'agréerai pas des sacrifices de vos mains, car du levant au couchant, mon nom est glorifié parmi les nations, et en tout lieu de l'encens, est offert à mon nom, ainsi qu'un sacrifice pur, car mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est là ce qu'il voulait dire très manifestement. Les premiers peuples cesseraient d'offrir à Dieu, tandis qu'en tout lieu, un sacrifice lui serait offert, pur, celui-là, et que son nom serait glorifié parmi les nations. Or, quel est l'autre nom qui est glorifié parmi les nations, sinon celui de notre Seigneur, par qui le Père est glorifié et par qui l'homme est glorifié? Parce que c'est le nom de son propre Fils et que l'homme a été fait par lui. Il l'appelle sien. Si quelque roi avait peint lui-même l'image de son Fils, c'est à bon droit qu'il la dirait sienne, pour la double raison que c'est l'image de son Fils et qu'il l'a fait lui-même. Ainsi, le nom de Jésus-Christ, qui par le monde entier est glorifié dans l'Église, ce nom, le Père l'a déclaré sien, parce qu'il est celui de son Fils et que lui-même l'a gravé. Et il l'a donné pour le salut des hommes. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.